être difficile pour les lecteurs d'aujourd'hui? Eh bien, c'est vrai qu'Agnon est difficile à lire pour l'Israélien, un Israélien moyen, parce que bon, il fait référence, c'est une mosaïque de textes bibliques, mishnaïques, midrash, liturgie juive, bon, tout notre patrimoine culturel. Et puis en plus, c'est une synthèse de toutes les strates de l'hébreu, depuis la Bible, la Mishnah, le Talmud du Moyen-Âge, l'hébreu de la Haskalah, l'hébreu contemporain. Agnon en a fait une synthèse, il a créé l'hébreu agnonien. Donc, quelqu'un qui n'est pas versé dans le Talmud et dans toutes ces sciences-là exceptionnelles de notre littérature, ne peut pas le comprendre. C'est un écrivain qu'ils avaient une élite, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, il peut être lu, mais si on se donne la peine d'approfondir, on peut trouver, on peut comprendre. Oui. Y compris en français, les traductions, elles sont rares, mais elles existent. Les traductions en français sont tout à fait lisibles, vous verrez. Là, par exemple, dans cette biographie, je donne pas mal de... Je donne beaucoup de références. Je la montre à l'écran. Agnon, l'homme qui écrivait Debout, paru aux éditions David Reinhardt. Voilà, un grand hommage aujourd'hui. Oui. Eh bien, je mets beaucoup pour illustrer, bien sûr, cette biographie. Je le cite très souvent. Bon, je n'ai pas dépassé 3 lignes, 4 lignes pour l'histoire de droit d'auteur, mais ça donne quand même un avant-goût de son œuvre entière. On a envie de le lire après ça. Et bon, avec ça, je pense qu'il devient abordable. Vous pensez, est-ce que vous pouvez dire quand même avec d'autres que Shai Agnon était un grand écrivain israélien, mais un grand écrivain juif, vous l'avez dit, il était versé dans la culture traditionnelle, lui-même était un juif pratiquant, religieux, contrairement à la plupart des grands écrivains israéliens qui sont venus après, qui appartiennent à d'autres générations plus proches de nous, comme évidemment le fameux triumvirat Amos Oz, David Grossman, Elizabeth Yoshua, et des écrivains plus jeunes également, qui sont des écrivains qu'on pourrait qualifier d'israéliens, en général nés en Israël et très enracinés dans la culture israélienne moderne. Peut-être que Shai Agnon venait, lui, d'une autre culture, celle du judaïsme de l'exil. De toute façon, Shai Agnon était aimé de tous, de toutes les générations, de toutes les tendances, de tous les milieux. Et la plupart des affluents vont vers lui. La plupart des écrivains, j'en parle dans la biographie, je dis tout ce que ces auteurs ont dit de lui. De Léa Goldberg, Pétochoa. Toute cette génération doit beaucoup à... Ils doivent beaucoup et l'admirent, bien sûr. C'est le maître, c'est le maître. Bon, et cela dit, il est toujours resté fidèle, bien sûr, parce qu'il connaissait la valeur et la beauté de nos traditions et de cette littérature millénaire. Mais dans le panthéon des écrivains israéliens, il fait un peu... il dénote un petit peu, puisque, encore une fois, il est beaucoup plus lié et beaucoup plus issu de cette culture traditionnelle juive, en l'occurrence d'ailleurs d'Europe orientale, bien plus que les écrivains israéliens plus connus qui l'ont suivi dans l'histoire de la littérature israélienne. Il y a peut-être là une rupture générationnelle. Pas vraiment une rupture, parce que, bon, il ne faut pas oublier qu'Agnon, c'est un auteur universel, sinon il n'aurait pas eu le prix Nobel. Oui. Hein? C'est le seul, encore une fois, il faut le rappeler, le seul écrivain israélien. On dit chaque année, est-ce que Amos Oz, le grand écrivain israélien connu, va obtenir le prix Nobel de littérature? Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, pour l'instant, le seul Israélien à avoir obtenu le prix Nobel de littérature, c'est Shai Agnon. Et c'est un auteur donc universaliste. D'ailleurs, le nom Agnon, il s'appelait Tchatchkes, normalement, c'est son vrai nom. Et après, il s'est fait appeler Agnon parce que c'est son pseudonyme littéraire, parce que dans le mot Agnon, il y a le mot Ogen, encre. Agnon est contre toutes les encres qui empêchent l'homme de s'épanouir. Qui empêchent l'homme de s'épanouir, pas seulement dans le milieu juif, dans le monde entier, toutes ces guerres, ces catastrophes qui empêchent le progrès humain. C'est un homme universel. C'est un homme universel, et donc sa lecture peut être universelle. On peut apprécier Agnon quel que soit. Encore une fois, vous avez parlé des très nombreuses références bibliques, talmudiques qui ont influencé son œuvre, mais on peut malgré tout, si on est issu d'une culture tout à fait différente, apprécier l'universalisme qui se trouve dans l'œuvre. Plus encore, moi, en ce moment, ce livre se vend beaucoup en France, chez les non-juifs, chez mes collègues étudiants, chez mes collègues,
chez mes étudiants, mes collègues de l'université, ils l'ont tous pris. Il y en a qui en ont pris 2, 3 pour offrir. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juifs et tout le monde m'a envoyé des mails tout à fait... Vous pensez, et ce sera peut-être ma dernière question, qu'on est à la veille, peut-être grâce à votre biographie, d'une redécouverte de l'œuvre d'Agnon, encore une fois un petit peu oublié, que ce soit en Israël et bien davantage encore en France. Oui, d'ailleurs, ceux qui lisent regrettent de l'avoir négligé pendant si longtemps. D'ailleurs, nous avons de la chance parce que cette année, le 30 et le 31, il y a un festival Agnon à la maison d'Agnon et au théâtre Khan, à Jérusalem. Ce festival n'a pas lieu tous les jours, on le sait. Et donc, il y a un renouveau, il y a un engouement nouveau pour les livres d'Agnon. Et c'est très bien, parce que, bon, c'est un retour aux sources. Voilà, un retour aux sources qui sera encore plus facilement effectué grâce à la lecture de votre livre, première biographie de Shai Agnon, disponible en français. Vous en êtes l'auteur, Madame Nezri. J'en rappelle le titre, Agnon, l'homme qui écrivait debout, paru aux éditions David Reynard, qu'il y a de cela quelques mois. Un dernier mot peut-être, Madame Nezri. Un dernier mot, parler du titre. Pourquoi l'homme qui écrivait debout? D'abord, physiquement, il écrivait debout. Si vous allez dans sa maison, vous verrez là où il écrivait debout. Comme Victor Hugo, d'ailleurs, que j'ai lu qu'il écrivait debout. Et c'est pas seulement ça, c'est sa force de résilience. C'est sa force, avec tous les malheurs qu'il a eus. Sa maison de Hambourg a pris feu. Il y a eu 600 ouvrages, 600 manuscrits perdus, brûlés dans le feu. Et bien, il ne s'est pas découragé, il s'est relevé, il a continué et ce qu'il a appelé sa mission sacrée, c'est-à-dire témoigner. Prestation de vous comme métaphore de ses capacités de résilience face aux malheurs individuels et collectifs également. Voilà, c'est un exemple pour le peuple juif. Merci beaucoup, Jeannette Nezri, auteure de cette première biographie d'Agnon en français. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous avec Point Virgule, l'actualité du livre sur Guisen TV la semaine prochaine. Restez avec nous pour la suite de vos programmes sur Guisen TV. À très bientôt.